Namasté les yogis et bienvenue à une courte petite séance pour venir travailler la nuque. Alors pour ceux qui ont des problèmes de cervicale, de nuque et pour tout le monde en général, c'est un bon début de séance si vous avez prévu par exemple de travailler des postures sur la tête comme Shirshasana ou la chandelle comme Sarvangasana. C'est une petite série d'échauffements assez facile et à répéter régulièrement. Donc je répète pour ceux qui ont des problèmes de nuque ou de cervicale ou comme échauffement en début de séance. Donc on commence par un pranayama en mouvement qui s'appelle Chaturmukti Pranayama, qui veut dire en sanskrit la tête dans les 4 directions. Donc on va trouver une assise confortable, soit en demi-padmasana, soit ici dans l'assise qui vous convient. Trouvez votre verticalité. Prenez une ou deux respirations ici sur place, à la fois en venant ancrer les ischions dans le sol et en poussant le sommet de la tête vers le ciel. Et puis donc notre pranayama de la tête dans les 4 directions. On commencera à gauche. On va inspirer, on pivote la tête à gauche. On inspire complète et en fin d'inspire, on bloque la respiration. On reste en rétention, poumon plein. Le temps confortable pour vous, mais les rétentions sont importantes. Et à l'expire, on revient au centre. Vous pouvez le regarder une première fois, hein, c'est très simple, et puis après vous le ferez chacun à votre rythme. Deuxième inspire à droite. On continue à garder le dos bien droit, à pousser le sommet de la tête vers le ciel. On reste en rétention au poumon plein, continuez à garder la cage thoracique active, à ouvrir les côtes. Et quand c'est le moment d'expirer, on revient au centre. Inspire vers l'arrière. On laisse la tête aller vers l'arrière, on ouvre la gorge. Rétention, poumon plein à nouveau. Et expire, on revient au centre. Et la dernière direction, vous l'aurez compris, vers l'avant. Inspire. On ramène le menton vers le cou. Rétention, poumon plein. Et expire. On revient au centre. On va le refaire encore 2 fois ensemble, chacun à son rythme. Essayez de voir si vous pouvez prolonger un peu les temps de rétention. Et cherchez toujours à maintenir le dos le plus droit possible. Et à l'expire, on revient au centre. Toujours dans tous les exercices de respiration, on visualise à l'inspire un mouvement ascendant, la colonne qui se grandit, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel, les ischions dans le sol. Et à l'expire, on relâche et on ramène la tête au centre. On inspire vers l'arrière. Expire au centre. Inspire vers l'avant. Expire au centre.
On fera un dernier cycle ensemble. Vous pouvez évidemment en faire beaucoup plus. Et on rajoutera sur ce dernier cycle les bandhas, pour ceux qui connaissent. Donc Muladhara Bandha, on vient contracter les sphincters, anus et périnée. Jalandhara Bandha, aspiration du diaphragme, on ramène le nombril vers l'arrière et vers la colonne. Et Jalandhara, on le fait uniquement quand on est vers l'avant. Donc on prendra juste les deux premiers bandhas. Donc inspire. On les prend pendant les temps de rétention. Ça permet de mieux canaliser l'énergie pour ensuite, c'est des sauts énergétiques, pour ensuite mieux la diffuser. Donc on continue à droite. On inspire, on bloque, rétention, on continue à pousser les deux bandhas, pardon. Expire. Au centre, inspire vers l'arrière. Expire au centre et inspire vers l'avant. Une fois que vous avez terminé avec ce cycle, on va venir se placer à quatre pattes. Enfin à quatre pattes sur les genoux. On vient crocheter les orteils dans le sol. Les pieds en contact, les genoux ouverts à la largeur des hanches ou un peu plus large. On place les mains dans le sol. Et on va faire une série de mouvements un peu plus dynamiques pour continuer à réveiller la nuque. Donc le pranayama là, c'est pour commencer en douceur. Et ensuite on va venir, le premier mouvement c'est faire des grands U avec le cou. On va chercher à ramener le menton près de l'épaule et des clavicules le plus près possible. Et faire un grand cercle d'un côté, de l'autre. Et le regard entraîne le mouvement. On va chercher loin vers le ciel. Et ensuite, c'est comme si on lançait le regard d'abord en direction du sol et le reste de la tête suit. Donc cherchez l'amplitude, n'oubliez pas de respirer profondément. On revient au centre. Deuxième mouvement, cette fois-ci on va faire des V un peu plus rapides. Donc vers le ciel, au milieu, au centre, vers le ciel. On vient comme si on voulait dessiner un V avec le bout de notre nez. Inspire vers le ciel, expire, on descend. Et on accélère le mouvement. On garde les bras bien tendus. Et on relâche, on revient au centre. Donc je l'ai fait assez rapidement, mais vous pouvez les prolonger plus longtemps, tous ces exercices dans votre préparation. En même temps, mine de rien, on travaille sur les orteils, on essaye de les garder retroussés dans le sol et on se concentre sur la sensation dans le cou, dans la nuque, dans les cervicales. Prochain mouvement, on va venir ouvrir, étirer la tête dans son amplitude maximale.
collier. Et on va venir masser l'occiput ici, le petit os qu'on a à l'arrière du crâne. Donc et on fait des tout petits mouvements de gauche à droite. Si vous avez la chance d'être comme moi au soleil, c'est encore plus agréable. Et on relâche. On revient au centre. Prochain mouvement, on va faire des petits U. Imaginez que vous êtes comme vous savez, les petits chiens qui sont à l'arrière des plages des voitures qui bougent la tête tout seul. Et on va laisser le mouvement, la tête se balancer de gauche à droite. C'est comme si vous lanciez la tête et en même temps vous la contrôlez. Donc si vous sentez des petits craquements dans la nuque, comme des petits grains de sable, c'est normal. C'est que vos articulations au niveau cervical fonctionnent bien, vous inquiétez pas. Et on relâche. Il reste 2 mouvements. Le prochain, on va faire Simbhasana. Simbhasana, la posture du lion. Donc on va inspirer et à l'expire, on relâche la tête entre les épaules. Comme si, imaginez comme si vous aviez des pinces à linge qui vous tenaient les épaules. Et vous allez juste relâcher la tête entre les deux. Et en même temps, on va venir tirer la langue et faire un grand son. Donc on inspire. On va faire ça 3 fois. Relâchez toutes les tensions, ça permet de vraiment se libérer. Une dernière fois. Super. Et le dernier mouvement, on va laisser cette fois-ci la tête entraîner le reste de la colonne. Donc mouvement amplitude maximale à l'arrière. Et à l'expire, on enroule d'abord la tête qui vient entraîner le reste de la colonne jusqu'au bassin. Le mouvement part de la tête, le dos se creuse à l'inspire, la tête se redresse, le dos se creuse et à l'expire on enroule la tête, la nuque, le dos, le bassin. Faites encore quelques mouvements ici. Inspire, dos creux. Souvent on fait ce mouvement en partant du bassin, ici on part de la tête. Voilà, c'était tout pour les mouvements de la nuque. Vous pouvez relâcher les orteils, profiter un instant et observer les sensations au niveau de la nuque. Et puis vous pouvez tout de suite enchaîner avec votre pratique habituelle si vous avez l'habitude de pratiquer des postures qui sollicitent un peu la nuque ou votre séance classique. Bonne journée, namasté.